Eh bien salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo très spéciale car en fait j'ai inventé une nouvelle technique de pêche. Donc c'est basé sur la pêche à la mouche. J'ai appelé ça une flybait. Donc c'est une sorte de mouche qui va évoluer comme une mouche traditionnelle, sauf qu'elle va ressembler à un appât naturel. Ça veut dire que vous pourrez mettre une sorte de d'arôme à l'intérieur, donc ça va permettre d'attirer plus de poissons, surtout les poissons blancs qui sont assez méfiants à certaines époques de la saison. Donc pour lutter contre la pêche en hiver où vous faites un peu rien, vous restez chez vous, et ben j'ai trouvé cette nouvelle technique donc, qui est issue de mon expérience personnelle. Donc ça va être basé sur une sorte de mousse prendre par des matériaux de récupération. Donc ça va permettre d'imbiber la mousse d'un arôme quelconque. Et donc vous pourrez l'animer sur tous les types de surfaces. Vous pouvez la faire coulante, entre deux eaux ou à la surface de l'eau. Ça dépend là où il est le poisson et là où il est le plus actif. Donc les espèces recherchées, ce sera principalement le poisson blanc, surtout la carpe, de préférence les gros poissons, et surtout le carassin, la carpe, le gardon, l'hydre et les sturgeons, ablettes, enfin tout ce qui est gobeur en fait. Qui est gobeur soit sur le fond ou en surface. C'est vraiment une mouche qui va être polyvalente à l'avenir. Donc j'ai fait plusieurs tests sur cette mouche qui étaient vraiment concluants. Donc je vais tout de suite passer à un tuto sur comment faire cette mouche. Donc c'est une mouche vraiment simple à faire, que tout le monde peut faire, que ce soit les professionnels ou les amateurs. Et ça va vraiment permettre de rechercher les poissons même dans les périodes assez difficiles. Donc on va passer tout de suite au petit tuto. Allez, tchuss. Par rapport à ce montage, je pense être le premier à l'avoir trouvé. Donc c'est basé sur ma propre expérience de la pêche à la mouche. Mais c'est pour vous dire qu'en fait, la mouche, c'est toujours, il faut toujours apprendre. Moi, je vous conseille personnellement de l'apprendre par soi-même. Ça permet de vous perfectionner, être plus minutieux dans votre lancer, votre expérience tout simplement. Donc la technique du flybait, c'est un hameçon. Comme ça, on va faire un peu un gros hameçon. Hop, voilà. Donc en fait, vous allez tout d'abord du fil de couture faire une boule à la base qui va servir de marqueur pour le poisson. Donc voilà. Donc là, il y a le fil. Puis ensuite, vous allez mettre la mousse, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc c'est une mousse que vous pouvez utiliser dans vos emballages, dans les casques et tout ça. Donc ce qui est mieux, c'est de prendre des matériaux de récupération que vous n'en avez plus besoin. Donc c'est une mousse assez basique que vous trouvez dans tous les commerces. Donc moi c'est celle-ci. Donc c'est une mousse avec beaucoup de macroporosité, donc ça va permettre de retenir l'air. Donc ensuite vous allez rajouter la mousse. Qui aura une forme assez cylindrique qui permettra de ressembler soit à un scarabée, un maïs, tout ce qui peut prétendre être un appât naturel pour le poisson. Donc elle va évoluer dans tous les niveaux d'eau, que ce soit à la surface ou sur le fond. Il suffira juste de l'imbiber d'eau. Donc cette mouche permettra aussi d'inciter le poisson à mordre, car vous allez rajouter aussi de l'arôme. Donc un arôme quelconque, ça peut être du sirop ou de l'arôme spécial pour la morte. C'est une mouche assez polyvalente qui va évoluer sur tous les niveaux d'eau, qui va être très performante à l'avenir, je pense. Donc sur les pêches difficiles, ça permettra de sortir quand même du poisson, surtout avec de l'arôme. Donc voilà, donc on va passer tout de suite à la construction de cette mouche. Allez, c'est parti.
Donc faut faire une boule assez épaisse. Voilà, que ce soit comme une cible pour le poisson, que ça paraît naturel aussi. Donc là je le fais en grand, mais vous pouvez faire cette mouche jusqu'à un hameçon de numéro 16. Ça passe aussi, donc voilà. Donc là je vais couper la petite mousse. Donc vous regardez par rapport à la longueur de votre mouche. Donc ensuite vous allez découper une petite mousse en forme de scarabée, de maïs, comme vous voulez. Donc vous allez couper tous les bords. Et ensuite vous allez la tailler en V. Voilà. Pour l'insérer sur votre mouche. Donc voilà. Vous vérifiez que c'est bien droit. Puis ensuite vous faites un premier tour pas serré. Un deuxième un peu plus serré. Et après vous serrez. Voilà. Donc voici une mouche flybait que j'ai inventée. Après il faut travailler la mousse pour qu'elle fasse un bon volume et pour que le poisson flash un peu dessus. Donc là j'ai bien fait. Puis ensuite on coupe le fil et vous allez faire un nœud stop. Donc voici la mouche finie. Voilà. Donc là j'ai fait un nœud de fin qui permettra de stopper la construction. Donc il suffit juste de mettre un peu de vernis et vous pouvez pêcher avec. Nouvelle technique, le flybait. Je vous conseille sincèrement. À vous de tester maintenant si ça vous plaît. N'hésitez pas dans les commentaires à dire ce que vous en pensez. Donc c'est une mouche assez simple qui va permettre de sortir de gros poissons, surtout en période difficile. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Et franchement c'est une toute nouveauté pour moi, j'ai travaillé dessus pour un certain temps pour voir comment le poisson réagit par rapport à ce style d'appât, les arômes utilisés, tout ça. Donc c'est vraiment une recherche personnelle que j'ai menée pour créer cette mouche. Donc c'est une mouche assez simple qui est à portée de touche, je pense. Donc c'est une mouche, donc c'est une flybait, j'ai appelé ça. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à partager la vidéo. Faites découvrir à vos amis cette nouvelle technique. Donc j'ai fait des recherches sur internet, j'ai absolument rien trouvé sur ça. Donc c'est vraiment nouveau. Je pense que je suis le premier à essayer de trouver une technique potable pour pêcher le blanc en période difficile. Donc voilà, n'hésitez pas à commenter, à vous abonner, faites partager à vos amis cette vidéo qui est vraiment un réel investissement pour moi. Donc que ce soit par rapport au suivi des poissons, réaction des poissons, les niveaux, tout ça. Donc bien sûr il faut aussi rajouter l'arôme, régler la mouche en fonction du niveau d'eau que vous voulez atteindre, que ce soit en surface ou sur le fond. Donc voilà, donc c'est tout des procédés que j'ai essayé de comprendre pour aller à ce résultat. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et je vais retrouver